Salut à tous, c'est Ben de Galette Société Média. Lors de notre direct à Carhaix pour le festival des mini-entreprises, j'ai reçu en plateau le groupe EcoGames, un groupe de jeunes issus du collège de Mordel, avec un projet commun, créer un jeu de société avec des matériaux 100% recyclés. En séjour de marché sous le soleil mordelais, notre équipe part à la rencontre du jeune groupe EcoGames issu du collège Saint-Yves de Mordel. Au milieu des fruits et légumes, des maroquineries, des boucheries et des fromagers, nous retrouvons leur modeste mais accueillant stand de jeux en bois éco-responsables. Alors on a cherché d'abord quels étaient nos problèmes au collège et dans la vie de tous les jours. Et on a trouvé que pas mal de jeunes passaient beaucoup de temps sur leur téléphone. Et alors que pendant les vacances, par exemple, les plus petits voulaient faire des jeux de société ou aller à la piscine. Donc on s'est dit, on va faire des jeux, comme ça va réunir tout le monde en se déconnectant des téléphones. Plutôt les familles, parce que du coup c'est un jeu qui peut rassembler les plus jeunes comme les plus âgés. Donc par exemple entre frères et sœurs, avec les parents. Donc oui, on cible les familles principalement. Non, c'est moi, j'ai eu l'idée des jeux en bois. Ok. Comment vous avez organisé ensuite la mini-entreprise? Est-ce que vous avez réparti les rôles? Oui, vraiment, moi je suis dans la création, dans la conception, et Elsa elle est manager. Donc il y a les finances, et le marketing. Voilà. Quelle place a eu le projet dans votre année? On a 2 heures une semaine, 1 heure l'autre semaine. Ou sinon on peut y aller faire avancer sur les temps de perm ou le midi. Et on avait fixé des rendez-vous pendant les dernières vacances là, pour avancer. Alors il y a l'écologie, parce que ça nous tient à cœur, donc on a les panneaux juste derrière. La bienveillance, le respect, et voilà du coup, et l'esprit d'équipe. Moi personnellement, prendre la parole en public, ça me terrorisait. Et là, ça m'a aidé vraiment, parce que comme du coup je suis manager, c'est moi qui j'ai fait le pitch. Je dois souvent prendre la parole devant toute la mini-entreprise pour prendre des décisions. Donc moi, ça m'a vraiment aidé là-dessus. Non, moi pas vraiment, un peu, parce que j'avais l'idée de devenir un peu prof. Du coup, ça a aidé, parce que du coup, il y a quand même le fait de parler en public. Puis il y a aussi tout ce qui est esprit d'équipe, du coup, qui s'est amélioré, parce qu'on se répartissait les tâches et on a appris à mieux travailler ensemble. Cette mini-entreprise est donc un projet ambitieux pour cette équipe de collégiens, mais c'est avant tout une véritable opportunité de découvrir le monde entrepreneurial et ainsi se forger une première expérience dans ce milieu qui pourrait s'avérer fort utile à l'avenir. J'ai trouvé que c'était un beau projet, une super opportunité déjà de pouvoir faire ça. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité de faire l'expérience d'une mini-entreprise. Puis ça peut toujours aider pour la vie professionnelle plus tard. C'est un vrai plus. Puis en plus, faire partie d'une équipe, c'est génial. En fait, on est 2 managers d'entreprise. Moi, j'ai plus géré le côté production et Elsa va plus gérer le côté communication. Ce qui m'a donné envie de faire la mini-entreprise, c'est que comme ça, prendre une expérience pour plus tard. On sait comment ça fonctionne un peu une entreprise et tout. Puis on crée un projet et tout. C'est intéressant à faire. À l'image d'une véritable entreprise, l'équipe EcoGames s'efforce de défendre des valeurs précises définies au début de leur projet et a décidé de mettre l'accent sur une production la plus éco-responsable possible. Emballage, matériaux de production, rien n'est laissé au hasard pour une conception la plus respectueuse de l'environnement possible. Déjà, on s'est mis d'accord pour pas prendre de plastique, ou du moins le moins possible. Le seul plastique qu'il y a, ce sont les boîtes là, mais qu'on n'a pas acheté, on les réutilise parce que c'était la professeure de technologie qui en avait beaucoup. Sinon, du coup, le bois, c'est du bois qu'on a eu suite à un don, et les sachets sont des sachets de clémentine, donc tout est recyclé. Mais dans cette aventure, les mini-entrepreneurs peuvent également compter sur des soutiens de taille à ne pas négliger, les cadres pédagogiques de leur établissement. Génial. La preuve, j'en achète un. Non, c'est génial. Pour les vacances, c'est costaud, on met ça dans le sac avec les enfants. Ça prend pas de place et c'est génial. Puis ils ont une super idée, quoi. Une super idée. Tout côté écolo, ouais, c'est ça. Et ce qui est génial, c'est que ça vient d'eux. C'est pas les adultes qui leur disent quoi faire. C'est voilà, vous voulez participer, vous choisissez, vous créez. Et ça, tout ça, c'est génial. Quand on voit les élèves en fin d'année, nous, il y a une différence par rapport au début d'année. Ils ont pris de l'assurance, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Et puis c'est pour une bonne action parce que après, c'est redonné à l'association. Donc c'est génial.
Alors retrouvez leur stand au festival et découvrez leurs jeux de société. Un super reportage de Clément Maire. Donc aujourd'hui je vous reçois, vous trois, donc il y a Elsa qu'on a vu pendant le reportage, un peu votre encadrante, mais toi Léa, on ne te connaît pas. Est-ce que tu peux faire une petite présentation de toi-même, de tes passions, de ce que tu fais un peu Alors oui, je m'appelle Léa, je suis élève au collège Saint-Yves. Ma passion c'est la gymnastique et je suis assez curieuse, donc c'est aussi pour ça que je me suis inscrite à la mini-entreprise. Et mon rôle dans la mini-entreprise c'est gérer les finances en fait. J'aide les finances, je surveille qu'il n'y ait pas de trous et je surveille. On reviendra un peu plus tard sur vos rôles que vous occupez chacune dans votre projet. J'avais une première question, c'est le jour J. Comment vous le vivez chacune ? C'était un peu stressant au début, mais je suis contente d'être là parce qu'il y a une bonne ambiance et puis c'est une super expérience. Ok, et pour vous, du point de vue encadrant ? Alors moi, c'est pas la première expérience, donc je savais à peu près à quoi m'attendre. Donc non, c'est le travail d'une année pour eux qui se concrétise. Donc c'est vraiment intéressant et de les voir mettre le stand en place. C'est vraiment, là, c'est tout ce dont on a parlé toute l'année qui se concrétise. Donc c'est chouette pour eux. Est-ce que vous avez dû gérer quelques tensions avant de venir ou quelques stress Non, pas spécialement. On a toute la semaine, ça a été vraiment mettre en place. On a fait un tableau avec tout ce qu'il fallait qu'on prenne. On a barré au fur et à mesure, on avait tout mis. Enfin non, ça s'est plutôt bien géré. Ok, super. Donc on va vous présenter un peu votre jeu pour les spectateurs qui n'ont pas pu voir votre reportage. C'est des jeux en bois, donc en bois et donc tout est matériaux écologiques. Tout est recyclé. C'est des jeux de plateau traditionnels, donc il y a des morpions, des petits chevaux, des jeux de loi, des échecs, des jeux de dames. Et c'est pour rassembler la famille et puis c'est dans un format facile à transporter. Ok, comment s'est passée cette création ? Comment vous est venue l'idée de faire des Alors jeux en de fait, société ? on avait plusieurs idées et on a toujours fait des votes à main levée pour savoir que toute la mini-entreprise soit vraiment bien engagée dans le projet. Et on est parti de la problématique qui est l'ennui où les ados qui sont toujours sur leurs écrans, même pendant les vacances et du coup qui prennent pas le temps de se rassembler en famille. Ok, super. Est-ce que les jurys des PA sont passés ce matin pour l'instant dans votre stand ? On a eu un premier jury, oui, pour le label stand. Et comment ça s'est passé ? Plutôt bien, oui, ils avaient l'air plutôt satisfaits. Est-ce que vous sentez que vous serez labellisé, peut-être la médaille d'or pour cet après-midi ? Je sais pas. En tout cas, on vous le souhaite. Donc votre nom, c'est bien EcoGame, on est d'accord. Et c'est quoi l'importance de l'écologie pour vous, actuellement, pour votre projet ? Faut protéger la planète, ça c'est une évidence. Et du coup, on a préféré faire quelque chose d'écologique pour pas trop de plastique et de la récupération. C'est une superbe initiative en tout cas. Et maintenant, on est un peu le jour J, mais si vous deviez changer quelque chose pour le projet, qu'est-ce que vous feriez si vous deviez le refaire ? Je pense qu'on ferait quelques modifications sur les jeux. Il y en a qui ont quand même seraient quand même à revoir, par exemple le jeu serpent-échelle. Je sais que personnellement, moi ça me dérange, c'est que toute une ligne, en fait de base c'est censé faire vraiment comme un serpent les chiffres. Et en fait on doit recommencer depuis le début et ça c'était un problème du design qu'on n'a pas vu au moment des prototypes. Ok, super. Est-ce que vous pouvez nous donner votre numéro de stand pour qu'on vous retrouve ? Ah oui, c'est le stand 42. Ok, super. Merci beaucoup d'être venus à vous trois. On vous retrouve sur le stand numéro 42. On vous souhaite le meilleur pour cet après-midi et pour cette fin de journée. Merci à tous. Encore merci à toute l'équipe d'EcoGames. Et on n'a pas fini de vous partager les moments forts de ce direct. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. C'était Ben de Galette Saucisse Média.